Très bien. Alors, j'ai vu déjà que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de réactions. J'ai reçu beaucoup de retours par rapport à l'enseignement que nous avons commencé. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'on a vraiment abordé, on va dire, on a vraiment une vraie entrée en matière. Et je sais que beaucoup de personnes, peu importe leur ce qu'ils font dans la vie des entrepreneurs, des salariés ou autres, chacun s'est retrouvé dans ce qui a été dit et je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, pour ceux qui sont là et qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous encourage à vraiment suivre. C'est sur YouTube. Je vous encourage à suivre la rediffusion parce que ça va vous aider à avoir les bases. Mais on a commencé à parler des différentes saisons financières possibles de la vie d'un enfant de Dieu. Et on a commencé par mettre en place, on va dire, le décor. Et je suis rentré ensuite dans le vif du sujet en parlant du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël représente le peuple de Dieu. Et on a vu comment ce peuple-là, qui est béni de base, un peuple béni par Dieu, s'est retrouvé sous un esclavage, sous l'esclavage de l'Égypte, bien qu'ils étaient bénis et bien que Dieu était avec eux, si je puis dire ça comme ça, ils se sont retrouvés esclaves. On a vu comment ils ont souffert et j'expliquais que plusieurs personnes sont semblables au peuple d'Israël en Égypte. Ça veut dire qu'ils sont bénis par Dieu parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est une bonne chose, ils sont bénis. Néanmoins, cette bénédiction ne s'exprime pas de manière tangible dans leurs finances. Et donc, on a vu par rapport à l'Égypte, ce qu'ils ont mis en place, ils ont mis en place une forme d'esclavage où il y avait des travaux qui étaient pénibles, où il y avait une charge de travail qui était intense dans le but de les empêcher de croître, de les empêcher de se développer. Et on a vu, on a parlé justement de cette saison-là ou de cette phase-là où une personne peut se retrouver dans une forme d'Égypte, c'est-à-dire que la personne, elle est là, elle peut travailler mais elle sent qu'elle n'arrive plus à grandir, tant mentalement, intellectuellement, spirituellement, socialement. La personne travaille, mais elle ne grandit plus. La personne travaille, mais elle sent qu'elle est juste en train de bâtir pour d'autres personnes, mais elle ne bâtit ni pour elle, ni pour le royaume auquel elle appartient, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc, on a vu toutes ces nuances-là. On a vu également l'impact de l'absence de Joseph, etc. Donc, on a cité toutes ces choses, mais si je dois revenir sur un point, je dirais c'est possible d'être béni, mais de se retrouver dans une saison, malheureusement, où nous sommes sous la domination de l'Égypte, sous une forme d'esclavage. C'est-à-dire que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié ou autre, peu importe, tu peux te retrouver dans une situation où tu travailles, où tu fais des choses, mais tu ne grandis pas, tu ne te développes pas, ni spirituellement, ni rien. Tu sens que ce qui était pour toi un travail devient une corvée. Donc, il y a beaucoup de symptômes qu'on a su identifier. Vous pourrez relire Exode chapitre 1 chez vous et vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez utiliser. Mais c'est possible de se retrouver dans cette situation. Et ensuite, on avait eu à échanger. Et même la dernière fois, j'étais au téléphone avec une personne qui, elle n'est pas salariée et elle est entrepreneur. Et voilà, elle a un business qui réussit bien. Mais la nuance ici, du coup, c'était que il y a cet amour du travail qui, des fois, peut l'empêcher, sans qu'elle puisse se rendre compte, d'avoir des temps de qualité avec Dieu. Et donc, on était en train d'échanger. Elle m'expliquait que Dieu lui demandait d'avoir des temps de repos, d'avoir des temps de qualité avec lui. Et euh, elle, du coup, à cause de la mentalité du travail, du fait de travailler, 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 au début, ben, il y avait eu cette difficulté à se détacher de la cadence de travail pour passer du temps avec Dieu. Donc, comme quoi, cette saison-là, financière qu'on peut appeler Égypte, n'est pas forcément rattachée à des gens qui font métro, boulot, dodo, même si parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont sous l'Égypte, mais c'est aussi rattaché à des gens qui sont dans l'entrepreneuriat
et qui réussissent très bien leur vie. Donc, vous pourrez resuivre la rediffusion. Et tout à l'heure, j'ai eu à partager un e-book pour aider plusieurs. C'est vraiment quelque chose qui est venu dans mon cœur. Donc, dès qu'on a fini le live de la semaine dernière, j'ai reçu deux, trois messages. Je me suis dit, ça y est, je vais commencer à travailler dessus. J'ai travaillé dessus hier, avant-hier, avant-avant-hier. Donc, j'ai pris le temps vraiment de tout remettre à jour parce que je l'avais écrit il y a 2 ans. Et du coup, c'est comme ça que je voulais envoyer. Il y en a plusieurs qui ont manifesté leur intérêt. Prenez le temps de le lire, ce n'est pas long, mais si vous respectez ce qui a été écrit et si vous mettez en pratique, vous verrez que c'est très efficace. Maintenant, ce soir, rapidement, on va parler de sortir de l'Égypte. Donc, sortir de ce système-là qui ressemble à un esclavage, sortir de ce système-là qui ressemble, on va dire, à des travaux pénibles, à quelque chose qui nous écrase, qui nous empêche de grandir, et quelque chose, en fait, qui est là juste pour nous permettre de continuer de travailler, mais sans plus. Donc, on va parler de comment sortir de l'Égypte pour rentrer dans une autre saison financière. Parce que la première saison financière qu'on a abordée, c'est l'Égypte. La deuxième saison financière qu'on va aborder, c'est le désert. Et la troisième saison qu'on va aborder, c'est la terre promise. OK? Mais il faut d'abord sortir de l'Égypte. Comment sortir d'un train de vie qui nous écrase? Comment sortir d'un système au travail qui nous empêche de grandir et qui devient pénible sur nous? Souvenez-vous, la dernière fois, j'ai expliqué que sortir de l'Égypte, ce n'est pas forcément sortir de son travail, ce n'est pas forcément quitter son travail, mais c'est sortir de la dimension spirituelle dans laquelle tu t'es retrouvé. Parce que tu peux être salarié, mais être dans la terre promise. Tu peux être salarié, mais être dans le désert. Donc, en fait, c'est pas une question juste de localisation de ce qu'on fait, mais c'est une question de où est-ce qu'on se situe spirituellement parlant. OK? Et j'ai déjà partagé mon témoignage la semaine dernière. J'ai expliqué comment, quand j'avais eu à signer un CDI, comment la pression, le stress était venu m'écraser au point que je développe des plaques d'eczéma, des choses, je mangeais excessivement sans forcément prendre du poids, mais c'était juste une manière d'évacuer le stress, etc. Et comment, en fait, les choses avaient changé en ma faveur. Donc, le travail n'avait pas changé, mais moi, j'avais changé de posture et même de position spirituelle. Et ensuite, après, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était le moment de partir et je suis parti. Donc, comment sortir de l'Égypte? Alors, on a vu déjà comment le peuple d'Israël s'est retrouvé esclave en Égypte, c'est par l'absence de Joseph. Mais maintenant, on va voir justement comment on peut sortir de ce système-là quand on y est. Alors, la première chose que j'ai notée, c'est pour sortir de ce système-là, il faut déjà être conscient qu'il y a un système, que tu es dans le système et il faut atteindre même un niveau où tu refuses ce système, même si parfois tu peux en être bénéficiaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'ils savaient qu'ils souffraient, mais comme on leur donnait un peu de nourriture et donc ils avaient une forme de bénéfice temporaire, eh ben, ils mettaient un peu de côté leurs revendications et du coup, ça ne s'arrêtait pas. Pourquoi? Parce que ils sont contre un système, mais ils continuent à vouloir les bénéfices de ce système. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque un système comme l'Égypte te donne quelque chose dont tu bénéficies, sache que le bénéfice qu'on te donne sert à maintenir la domination de l'Égypte. L'Égypte, dans ce système-là, ne va pas te donner de quoi sortir, mais va te donner de quoi maintenir le système qui est en place. Et l'une des personnes justement qui a fait la différence, l'un des instruments que j'ai utilisé, c'est Moïse. Et on va essayer un peu d'étudier Moïse et le peuple d'Israël également. Si quelqu'un peut aller dans Hébreux chapitre 11, verset 24, c'est un passage que je cite souvent. Matthieu chapitre 11, verset 24. Si quelqu'un a le passage, il peut faire la lecture.
Si quelqu'un a le passage, Hébreu, Hébreu chapitre 11 verset 24. Oui, la parole de Dieu. Mhm. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Yes. Ici, on voit Moïse, quelqu'un qui a été utilisé pour sortir tout un peuple de l'Égypte, mais quelqu'un également qui est sorti de l'Égypte, mais pas de n'importe où. Il était dans le palais. Il connaissait le système, il comprenait le système et mine de rien, il était bénéficiaire de ce système-là. C'est-à-dire que même l'esclavage de leurs frères, de ses frères, pardon, de base, ça ne le dérangeait pas. Parce que lui, il mangeait les meilleurs plats dans le palais, il bénéficiait en fait des choses, mais la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Donc, il a grandi dans sa conscience des choses, dans sa compréhension des choses, et à cause de ça, il a refusé un statut, bien que ce statut lui accordait quelques bénéfices. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne sort pas d'un système qui nous écrase quand on a les yeux trop rivés vers les bénéfices. C'est comme ça que plusieurs personnes, souvenez-vous, la semaine dernière, je disais, c'est important de considérer que Dieu est notre vraie source, Dieu est notre véritable source. Abba est notre véritable source. Et plusieurs personnes sont dans un système où ils savent qu'ils souffrent, ils savent qu'ils ne grandissent plus, ils savent qu'ils sont oppressés, ils savent que quand ils rentrent du travail, ils n'ont même plus la force de faire quoi que ce soit, mais à cause de la fin du mois ou à cause des tickets restaurants qu'on te donne ou à cause des réductions ou des trucs, juste à cause de ça, tu t'attaches alors que tu sais que ça te fait souffrir. Mais tu sais pourtant que tu es dans un système qui est l'Égypte, qui ressemble à l'Égypte spirituellement parlant. Tu sais qu'il y a des choses qui même t'oppressent, mais comme il y a les tickets restaurants à la fin du mois, tu te dis, bon, au moins il y a les tickets restaurants, je peux sortir au restaurant, faire des photos, faire des snaps, etc. Si tu continues comme ça, tu vas souffrir. Si tu continues comme ça, tu resteras en Égypte. C'est un peu comme le peuple. Le peuple, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se plaignaient, mais à la fin, quand les Égyptiens leur donnaient des concombres, ils fermaient leur bouche et puis le lendemain, ils étaient là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Moïse, lui, devenu grand, a refusé de se faire appeler fils de la fille du Pharaon. C'est-à-dire qu'il a refusé le système et ses bénéfices. Il a refusé le système et ses bénéfices. Aujourd'hui, tu te plains du système, tu te dis, oui, j'ai l'impression que je suis un peu dans un système qui ressemble à celui de l'Égypte, je ne grandis pas, etc. Je rentre du travail, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de temps avec Dieu, etc. Très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on t'enlève les bénéfices de ce que te donne l'Égypte, est-ce que tu es prêt à accepter ça? Ou est-ce que finalement, par manque de foi, parce que si on dit c'est par la foi, eh ben, tu restes attaché en attendant que quelque chose se passe sans savoir quoi exactement, et en attendant, tu continues à construire des édifices, des villes pour que le pharaon grandisse en domination, mais toi, rien ne se passe. Donc ce sont des questions à se poser. Ce sont des questions à se poser. Et on voit ici que Moïse avait compris le système, mais Moïse avait aussi décidé de refuser le système, même si il en bénéficiait. Deuxième chose qui aide à sortir de l'Égypte, donc une fois que tu es sorti de là, et ce que j'ai noté, c'est les cris. Les cris, le fait de crier à Dieu. Les amis, je suis pasteur, j'ai des entretiens. Je vois des fois comment les gens souffrent, je vois des fois comment les gens sont dans des situations, c'est des situations peut-être de forte précarité, des situations où ils ont juste de quoi manger, des situations où ils souffrent, où ça les prend mentalement, spirituellement, etc. Mais ce sont des gens, déjà, ils sont trop passifs pour leur situation. Et ce sont des gens, ils vont se plaindre, mais sans crier à Dieu. Et je trouve que c'est malheureux parce que c'est quand on crie à l'Éternel que l'Éternel nous délivre. Et quelqu'un peut même prendre Exode chapitre 3 verset 7. Si quelqu'un peut lire Exode chapitre 3 verset 7.
Exode 3, euh, verset 7. Mhm. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Amen. Yes. Et je vais lire pour vous Psaume chapitre 34, verset 6. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Les amis, il y a certaines situations où il faut apprendre à crier à l'Éternel. Il y a tellement de choses qu'on a acceptées par manque de connaissance de notre identité et par manque de compréhension du cœur de Dieu et de la volonté de Dieu pour nous. Oui, Dieu veut nous faire grandir, je l'accepte. Oui, on passe par l'école de Dieu, je l'accepte. Mais il y a des limites. Et c'est ce qu'on va voir dans la saison financière du désert. Quand on parle du désert, c'est le peuple de Dieu qui est dans le désert. Mais dans ce désert-là, ils n'ont manqué de rien du tout. Dans ce désert-là, ils étaient à l'école de Dieu, mais ils n'ont manqué de rien du tout. Et ils ne souffraient pas d'un esclavage. Au contraire, ils avaient la possibilité d'être en contact avec Dieu, de grandir, de se développer en tant que peuple. Il y a même la loi qui est venue, ça leur a donné une structure, etc., etc. Après, eux, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait. Mais en vérité, il y a des choses qu'on a trop acceptées par manque de connaissance de notre identité, par manque de connaissance de ce que Dieu veut pour nous. Alors que la Bible dit, car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et afin de vous donner de l'avenir et un avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, on est là et on n'arrive pas à revendiquer nos droits. On n'arrive pas à se positionner et se dire non, trop, c'est trop, et commencer à crier à l'Éternel. Mes amis, comme j'ai dit tout à l'heure, être en Égypte, c'est pas juste une situation, c'est pas juste toucher le chômage, c'est pas juste être salarié, toucher le SMIC, faire métro trop boulot dodo. Non. Être en Égypte, ça peut toucher un chef d'entreprise. Être en Égypte, ça peut toucher quelqu'un qui gagne très bien sa vie, mais qui vit une vie d'esclave. Je parlais avec une personne, je crois que c'était il y a quelques jours, qui me disait que le message l'avait touché parce que c'est une personne qui gagne de l'argent, donc qui gagne bien sa vie. Mais en parallèle, il n'y a pas ce sentiment d'épanouissement, il n'y a pas ce sentiment de croissance, il n'y a pas ce sentiment de toutes ces choses-là, en fait. Et du coup, la personne est là, elle gagne bien sa vie, mais elle est en Égypte. Tu peux gagner 5 000 € par mois et être en Égypte. Donc, c'est pas juste une question de situation sociale, mais c'est vraiment une question de réalité spirituelle. Donc, par rapport à ça, il faut crier à l'Éternel. Et quelqu'un peut être au chômage, il ne travaille pas, il n'a pas un salaire fixe, il ne touche pas le SMIC, mais il n'est pas en Égypte, il est peut-être dans le désert. Il est à l'école de Dieu et Dieu est en train de le former, etc. Bon, de toute façon, ça, on verra ça après. Mais tout ça pour vous dire que il est important d'être conscient, ok, d'être conscient de où on est spirituellement et également de crier à l'Éternel. Psaume chapitre 34, verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc, il faut avoir cette culture de crier à Dieu, de dire, Seigneur, moi, je ne veux plus. Les amis, quand il y a eu le moment où Dieu m'a demandé de partir, je sentais que je devais partir, je sentais que là, par contre, trop, c'était trop. En fait, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si ma lumière était en train d'être étouffée, j'étais fatigué, c'était trop. Donc, je suis rentré du travail, j'avais plus d'énergie. Même si je rentrais chez moi, il était, je sais pas, 19h30, peut-être 20h, et j'avais plus d'énergie. Des fois, je mangeais, j'allais dormir. J'avais plus la force de rien. Pourtant, c'est pas comme si je rentrais à 23h. Non, je rentrais à 19h30, je rentrais à 20h, mais j'avais plus la force de rien. Je me disais, mais c'est bizarre. Et je me disais, ça peut pas continuer comme ça. Et je sentais que voilà, c'était le moment aussi pour moi de partir. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle. Au début, ils m'ont dit oui, mais même quand ils m'ont dit oui, ils ont commencé à me faire tourner en rond. En fait, maintenant que j'y pense, c'est un peu comme quand Moïse il dit au pharaon, oui, laisse partir mon peuple, et que pharaon il dit non. Après, quand Moïse il fait un prodige, pharaon dit bon, ok, arrête le prodige et je vais laisser partir le peuple. Et ensuite, il dit non, finalement, je laisse plus partir. J'étais vraiment dans ce truc-là et j'attendais la rupture conventionnelle et on me faisait tourner en rond. Ok, je vais répondre à la question de Rosette.
dès que j'ai fini d'expliquer. Donc, j'étais là, on me dit oui, bon, comme tu es comptable, il faut que tu puisses mettre tous les dossiers à jour, etc., pour que la personne qui va te remplacer puisse te remplacer dans les bonnes conditions. J'ai rattrapé le travail de la personne qui était avant moi. J'ai mis à jour tous les bilans, tous les trucs, j'ai tout fait, j'ai tout rangé. Tout était propre, j'étais prêt à partir. Je crois que on était au mois de juillet. Et dites-vous, je suis réellement parti au mois de janvier de l'année d'après. Donc pendant 5 ou 6 mois, on me faisait tourner en rond. J'allais les voir, ils me sortaient des excuses. Non, il faut que tu finisses ça, je le fais. Oh non, on verra. Oh non, c'est en discussion. Ah non, j'ai oublié d'en parler à la directrice. Oh my God. Au bout d'un moment, on était vers le mois de décembre. J'ai dit en tout cas, je peux plus rester. Et je devais même aller au Canada. J'ai même dit, OK, je vais au Canada. Je crois que c'était vers le 17 janvier, 14 janvier, je sais plus. Et j'ai même dit à mon responsable, j'ai dit, mais depuis, vous me parlez de rupture conventionnelle, vous me faites tourner en rond, etc. Moi, dans tous les cas, en janvier, je pars, je suis au Canada. Après, ils m'ont dit, ah, ce sont des menaces et tout. J'ai dit, non, je ne vous menace pas, je vous explique juste les faits. Il dit, oui, mais de toute façon, nous, on n'a pas encore prononcé la rupture conventionnelle. Donc, si tu pars, en gros, ça peut être, en gros, ce sera considéré comme une faute, etc. Bref, c'était tout juste avant les vacances de Noël. Il parle, il parle. J'étais vraiment fatigué, épuisé, déçu, tout ce que vous voulez. Et il a dit, en gros, on en parle à mon retour, enfin, après les vacances de Noël, après le Nouvel An. Donc, au retour, en fait, après, début janvier. Maintenant, le Nouvel An, on n'avait pas eu de salle à l'église. Donc, c'était chacun à passer le Nouvel An chez soi. Et moi, à l'époque, j'habitais dans le 77, mais dans un coin vraiment reculé. J'habitais vers Nangis, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment loin et il y a des champs, des endroits, etc. Et je me souviens, le 31 décembre, pendant que tout le monde faisait la fête, moi, je suis sorti dehors. Je suis parti dans les champs et j'ai commencé à crier comme un fou. J'ai dit, Seigneur, trop, c'est trop. J'ai commencé à crier à Dieu. Et maintenant, quand j'ai commencé à crier à Dieu, j'ai comme changé de posture et j'ai commencé maintenant à faire des déclarations. Des déclarations très claires, très nettes. J'ai dit, si ces mêmes personnes sont sous cette même lune qui est devant moi, pardon, il y a certaines prières, faut pas les faire souvent, hein. Là, c'était vraiment un cas d'épuisement. Mais bon, tout ça pour vous dire que euh, j'ai crié à Dieu. Et quand je suis rentré, donc je crois que c'était le 4 janvier, il vient me voir, il dit, oui, Laure, est-ce qu'on peut se voir au bureau, etc. Je le vois au bureau, il dit, ben écoute, ta rupture conventionnelle a été acceptée, tout ça, nanana, nanana, voilà, et tout. En fait, il a changé de personnalité, il a changé de, tout le monde a changé. Et c'était pendant justement cette période-là où il ne me laissait pas partir, c'était des moments où je dors, je fais des rêves, je suis au bureau, il y a la directrice qui arrive avec des serpents, bref, ça devenait trop toxique pour moi. Et du coup, tout le monde change de face. Oh, il est rupture co, donc voilà, ça commence comment on appelle ça, à dire, OK, comment tu vas t'organiser, on te souhaite tout le meilleur du monde. Si un jour tu veux une lettre de recommandation pour un travail, n'hésite pas à nous dire, etc. On le fera avec plaisir et tout et tout. Moi, je devais partir, je vous ai dit, je crois que c'était, je sais plus, si c'était le 14, je crois que c'était le 17. Ils m'ont fait partir peut-être une semaine avant. Non, tu peux partir plus tôt, etc. C'est pas grave, on prendra tes congés, etc. Et tout. Bon, aussi, ils aiment bien faire ça pour l'argent. Mais en gros, paf, dès que je suis rentré, tout s'est libéré. Tout s'est libéré. J'ai dit, waouh, le monde spirituel est bizarre. Mais le monde spirituel est réel, les amis. Donc, les cris du peuple. Et lorsque le peuple a commencé à prier, alors attendez, donnez-moi une seconde.
Désolé. Donc voilà, donc je disais, quand le peuple a commencé à crier, Moïse, lui, avait déjà refusé le système, etc. Alors Dieu a suscité Moïse. Maintenant, lorsque c'est le moment de sortir de l'Égypte, Dieu ne va pas toujours susciter un Moïse qui va venir vers vous pour, entre guillemets, travailler dans l'onction de la délivrance. Non. Mais des fois, Dieu va juste activer quelque chose en vous qui va vous donner une autorité particulière afin de faire face à cette situation spirituelle que vous sentez et qui se retranscrit dans le physique. C'est pas toujours quelque chose de l'extérieur. Ici, dans le cas du peuple d'Israël, c'était Moïse qui lui avait refusé et c'est pour ça aussi qu'il avait été choisi. C'est-à-dire que si toi, tu es dans une posture où tu refuses une certaine situation, eh bien, bien sûr, cette onction, cette grâce de la délivrance, cette activation peut se faire et du coup, toi-même, tu peux être l'instrument de délivrance de ta propre vie sans forcément que quelqu'un de l'extérieur vienne et puisse finalement travailler pour toi dans ce couloir-là de la délivrance. Donc, Moïse a rencontré le buisson ardent. Quand il rencontre le buisson ardent, il reçoit le mandat de la part de Dieu afin de pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Je pense que vous connaissez cette histoire. Et ensuite, Moïse va voir Pharaon et c'est là où il y a la confrontation qui commence. Et lorsque la confrontation commence, comme vous le savez, c'est un peu la guerre. Donc Moïse vient et il commence à faire des prodiges, on appelle ça des prodiges. Vous voyez, il n'a pas forcément fait de miracle, il n'y a pas eu de guérison, par exemple de malades ou autres, mais c'était vraiment des signes et des prodiges, des choses qui étonnent et des choses qui attirent l'attention ou bien qui viennent attester en fait d'une parole, d'un mandat ou d'une autorité. Donc, c'est comme ça que Moïse a commencé à travailler. Donc, je ne dis pas forcément que lorsque ce sera le moment pour vous de pouvoir quitter, on va dire, cette zone spirituelle, qu'il y aura l'eau de la cafétéria qui va se changer en sang, etc. Non. Mais c'est possible qu'il y ait des signes, bien sûr. C'est possible que le cœur des gens commence à prendre une certaine inclinaison. C'est possible que les temps et les circonstances commencent maintenant à s'aligner en votre faveur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que vous vous retrouvez en fait dans une situation où les temps et les circonstances commencent à s'aligner en votre faveur et vous voyez en fait que c'est comme des signes, c'est comme un témoignage qui se fait par les temps et les circonstances. Il y a comme des mouvements qui se font, etc. Et quand ces choses commencent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer par rapport à un changement de saison au niveau des finances. OK? Donc, il y a les signes, les prodiges, les choses qui vont susciter l'attention, les temps et les circonstances qui vont prendre une certaine inclinaison. Et toutes ces choses sont là pour déjà que Dieu se glorifie, pour que Dieu également puisse juger de certaines choses. Peut-être que à chaque fois, on vous a collé une étiquette ou autre. Donc, Dieu vient comme vous justifier, etc. et tout. Et Dieu vient également juger certaines choses qui se passent, peut-être des choses même que vous ne connaissez pas et bien sûr son nom est glorifié. Donc, il y a des signes, des prodiges, des mouvements, des choses qui se passent, des décisions qui se passent. Par exemple, quel exemple je peux donner? Je ne sais pas, des résultats où finalement il s'avère que le travail que vous avez fait, il est décisif, ou bien voilà, un client particulier est sauvé, entre guillemets, parce que vous êtes intervenu. Des choses comme ça, en fait, qui servent de témoignage par rapport à ce que Dieu veut faire dans la saison. Est-ce que jusqu'ici on est ensemble? Je suis en train de présenter ces choses, j'espère que vous comprenez. Peut-être que pour certains, ça a l'air un peu abstrait, mais lorsque vous êtes dans ce genre de saison spirituelle, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire et vous comprenez les principes qui sont derrière ça. Très bien. Maintenant, il y a quelque chose d'important parce que c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui aide, c'est l'obéissance aux instructions que Dieu donne. OK? Lorsqu'on regarde le peuple d'Israël
et on voit comment le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Le peuple d'Israël n'est pas sorti d'Égypte à cause des signes et des prodiges de Moïse. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte à cause de leur obéissance aux instructions que Dieu leur a données par Moïse. Il faut que vous puissiez comprendre ça. Parce que sinon, il n'y a que des signes, il n'y a que des miracles, des prodiges. Oui, voilà, Dieu vous justifie au travail, mais vous restez quand même dans cette saison financière. Ce n'est pas l'objectif. Dieu peut vous justifier au travail, bien sûr. Dieu peut étendre sa main. Il peut y avoir des signes, bien sûr, et il faut qu'il y ait des signes. Et il y en aura par la grâce de Dieu. Mais ce qui fera la différence maintenant, c'est l'obéissance aux instructions que Dieu va te donner dans la saison, en fait, pour te faire shifter. L'obéissance emmène toujours la délivrance. Les amis, même lorsqu'on voit le ministère de Jésus, on voit qu'il a fait beaucoup de miracles, des guérisons, des délivrances, etc. Mais le point culminant qui allait emmener la délivrance de l'humanité se cachait derrière son obéissance à Gethsémané quand il s'est battu et quand finalement il a porté la croix parce que c'était ça l'instruction de base avant même qu'il vienne sur la terre. Et c'est là où finalement il y a eu la grande victoire. Et le peuple d'Israël a reçu une instruction, c'est dans le livre de Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, je pense que vous connaissez cette histoire. Exode, chapitre 12, verset 3. On peut juste lire pour avoir le contexte. Exode, chapitre 12, verset 3. Et puis on peut lire le verset 11. Et comme ça, Exode 12, 3. mhm, Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le mhm. dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Yes. J'aime la version Semeur, on dit transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. C'est exactement ce qui emmène le changement des saisons. Pourquoi le peuple d'Israël est resté dans le désert et pourquoi une génération est morte dans le désert? C'est aussi par manque d'obéissance. L'obéissance permet le passage entre les saisons. Et donc ici, on a vu que le moyen que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple, c'est l'obéissance aux instructions. Ici, les amis, peut-être qu'il y avait quelqu'un du peuple d'Israël, peut-être qu'il a prié, peut-être qu'il a jeûné, peut-être qu'il a fait des offrandes, mais s'il n'a pas mis le sang sur le linteau sur les linteaux de sa porte, il est mort comme tout, enfin son fils aîné est mort comme toutes les personnes du peuple d'Égypte. Donc, on voit que ici, c'est l'obéissance aux instructions qui fait la différence. Et c'est ça qui a permis au peuple d'Israël de sortir de cette position spirituelle de l'Égypte. Ils ont obéi aux actes prophétiques. Très souvent, lorsque Dieu va vouloir te faire changer de saison financièrement, il va te donner une instruction. Et des fois, ce serait une instruction qui peut paraître bête ou qui peut paraître, je sais pas, ou tu peux te dire, mais c'est quoi le rapport entre l'instruction que Dieu me donne et la saison dans laquelle je suis? Imaginez, ils sont dans l'esclavage, on leur dit, bon, vous allez juste prendre un agneau, vous allez le tuer, vous allez prendre son sang et vous allez mettre sur les linteaux des portes. C'est quoi le rapport avec l'esclavage? C'est quoi le rapport avec notre liberté? C'est quoi le rapport avec le fait qu'on souffre? Dieu seul sait. Et il a dit, je verrai le sang. Moi, je verrai le sang. Ce sera comme un signe et ça fait que je ne vous toucherai pas. Donc, Dieu donne des instructions lorsque c'est le moment de sortir de certaines saisons financières. Il peut te dire, va à gauche, va à droite, fais ceci, postule là-bas, euh, euh, demande peut-être 2 semaines de congé sans solde. Oh, pourquoi? Fais-le seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? L'obéissance aux instructions. L'obéissance aux instructions.
Alors, je cherche un passage. Ésaïe chapitre 48, verset 18. Si quelqu'un peut me lire Ésaïe chapitre 48 au verset 18. Alors, je lis Mhm. Ésaïe 48, le verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Yes. On dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements ou à mes instructions, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Des fois, il n'y a pas de mystère, de secret. Il faut être attentif aux commandements et obéir aux instructions ou aux actes prophétiques que Dieu peut nous demander. OK? Alors, quand il y a toutes ces choses qui se passent, donc comme j'ai dit, premièrement, le fait de refuser le système, deuxièmement, le fait de crier à Dieu, troisièmement, recevoir cette onction de délivrance qui vient avec les signes, et ensuite l'obéissance aux instructions, quand il y a toutes ces choses qui se font, c'est là où il y a un mouvement spirituel qui déclenche le changement de saison. Et c'est comme ça que l'ange est passé et qu'il a tué tous les premiers-nés d'Égypte et que là, le pharaon a dit, ça y est, partez de là, je veux plus que vous soyez en Égypte, etc. Mais n'oubliez pas qu'on parle de saison financière. Donc, Dieu avait fait quelque chose de très particulier et de très mystérieux, c'est très intéressant. On va lire le verset. Excusez-moi. Euh, Je cherche le passage. Comme ça, on lit et j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Exode chapitre 12 toujours. Verset, voilà. Verset 35 et verset 36. Exode chapitre 12 verset 35 et verset 36. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et Mhm, demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. mhm. Regardez ce qui se passe. Donc, c'est l'heure de sortir de la saison d'Égypte. Quand ils sortent de la saison d'Égypte, comme je vous ai dit, il y a eu un processus. Ils ont refusé le système de un. Ça a l'air simple, mais il y en a beaucoup qui se conforment au système. Il y en a beaucoup qui, jusqu'aujourd'hui, aiment leur vie. Et comme ils ne connaissent pas leur identité, ils ne savent pas la volonté de Dieu pour eux, ils sont bien, les amis. Pour que certaines situations changent, il faut commencer à avoir un dégoût et une résistance pour ces situations. J'ai aimé un jour ce qu'une personne a dit. La personne a dit, Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu nous délivre de nos ennemis. C'est-à-dire que si tu es ami avec la situation que tu vis, il ne va rien se passer. Des fois, ça commence par le fait de se révolter. Quand tu te révoltes, tu cries à Dieu, ça se retranscrit par des cris. Donc tout à l'heure, Rosette me posait la question, oui, il y a ce côté-là de volume sonore, d'implication du corps. En fait, c'est comme si ce que tu sens dans ton âme se retranscrit par des actions, par un volume de voix, etc. Mais de la posture du cœur, c'est vraiment avoir la posture de quelqu'un qui est désespéré et qui a besoin de l'intervention de Dieu. Et donc ensuite, ils ont crié, ensuite il y a eu des signes, et ensuite il y a les instructions. Donc quand il y a toutes ces choses-là, il y a un mouvement spirituel qui se fait. Et lorsque le mouvement spirituel se fait, il y a plusieurs choses. Je ne dis pas qu'il y aura la mort dans votre travail, etc. Non.
Mais pour vous qui obéissez aux instructions, une chose est sûre, c'est que il y a des portes qui vont s'ouvrir et vous avez vu que l'obéissance aux instructions, parce que même là, c'est une instruction que Dieu donne, l'obéissance aux instructions va faire en sorte que le peuple d'Israël trouve faveur, ok? Donc derrière l'obéissance aux instructions, il y a la notion de faveur. Un jour, je dois vous parler de la faveur. Parce que la faveur, il y a, oh my God, il y a un, c'est quelque chose, si tu comprends ce qu'est la faveur, l'une des seules choses que tu as demandé dans ta vie, c'est la faveur. Parce que c'est un facilitateur, la faveur. C'est quelque chose qui te donne des accès, même quand finalement tu n'étais pas censé avoir accès. Je crois que j'en ai parlé au début d'année quand j'ai parlé de la faveur avec Esther. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Donc la faveur va au-delà des lois, va au-delà de la logique pour te positionner là où tu dois être. Donc ils vont trouver faveur. Donc il y a la faveur qui vient. Et ensuite, il y a une entrée, donc il y a un mouvement financier qui va se faire. Écoutez-moi bien parce que c'est là où plusieurs personnes maintenant s'embrouillent ou s'en mêlent. Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs personnes ont eu l'occasion de sortir de l'Égypte, mais ils ne sont pas sortis de l'Égypte. Je m'explique. Plusieurs personnes ont eu des mouvements spirituels qui se sont retranscrits en mouvements financiers, mais ils ont utilisé ces mouvements financiers pour avoir une meilleure situation en Égypte. C'est comme si le peuple d'Israël, quand on leur donne l'or, l'argent, ils se disent, bon, comme j'ai l'or, comme j'ai l'argent, eh ben, je peux rester en Égypte parce que maintenant j'ai une meilleure situation et je n'aurai plus besoin d'être en esclavage. Ça, c'est ce que tu crois. Mais tant que Pharaon est là avec son armée, tant qu'il est dans son espace, tant qu'il continue à travailler avec ces éléments, que ce soit les eaux, que ce soit les magiciens, bref, tant qu'il est là, même si tu as l'or, tu as l'argent, tu perdras ça. Parce que comme j'ai dit au début, le peuple d'Israël était à Goshen, ils avaient les meilleures productions. En fait, ils étaient censés être même les plus riches d'Égypte à cause de leur positionnement. Mais ça n'a pas empêché qu'ils soient réduits à l'esclavage. Et il y en a plusieurs qui bénéficient de certains mouvements financiers qui sont en fait des portes pour qu'ils sortent et ils utilisent en fait ces mouvements financiers pour avoir une meilleure situation en Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que Dieu te fait grâce, il y a une percée qui se fait, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une faveur et tu touches un montant que tu n'as jamais touché ou que tu touches rarement. Et quand tu as ce montant-là, tu ne cherches pas forcément à écouter Dieu et tu ne dis pas, OK, c'est la porte de sortie vers l'Égypte, mais tu te dis, ah, ouf, un peu d'air dans ce monde de brutes. Ouf, ça va me permettre de souffler un peu avec ce quotidien que j'ai, etc., etc. Alors que c'est l'occasion pour toi de sortir parce que ça te laisse une marge qui va te permettre de traverser le désert et ensuite arriver à la terre promise. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque, écoutez-moi bien, lorsque ils ont été bénis par les Égyptiens, c'était pour plusieurs choses. D'un point de vue spirituel, il y a le principe de la restitution. C'est-à-dire toutes leurs années d'esclavage, toutes ces choses ont été restituées. C'est-à-dire qu'il y a eu une restitution. J'aime lorsque Dieu délivre, il emmène également une restauration et une restitution. Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, il leur donne de quoi survivent dans le désert, où il leur donne des ressources qui vont servir dans le désert, et il leur donne des ressources qui vont permettre maintenant de construire des choses à l'honneur de Dieu après avoir construit des pyramides et des choses à l'honneur des divinités égyptiennes. Est-ce que vous me suivez? Et en fait, oh my God, c'est tellement extraordinaire. Regardez, Dieu fait sortir le peuple d'Israël, mais Dieu fait sortir le peuple d'Israël avec des ressources. Mais Dieu veut que ce peuple utilise ces ressources afin de créer un espace où ce même Dieu qui les a délivrés peut maintenant résider avec eux. Et du coup, s'il réside avec eux, toutes les provisions et les ressources dont ils ont besoin seront avec eux parce que le pourvoyeur est là. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique ou la réflexion de Dieu.
C'est-à-dire que Dieu intervient, il te sort de l'Égypte pour que tu arrêtes de bâtir des systèmes qui ne te font pas grandir toi, mais qui font grandir une autre structure, un autre gouvernement, un autre royaume. Il te fait sortir de là, mais en fait, il te fait comprendre que c'est lui la source. Donc, il faut absolument que tu utilises ce que je t'ai permis d'avoir en sortant pour mettre en place un système ou quelque chose qui servira de point de contact entre moi qui suis la source et toi qui as besoin de la source, parce que là maintenant, tu rentres dans une nouvelle saison financière qu'on appelle le désert. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ça, c'est vraiment une marche par la foi, les amis. Parce que vous allez voir que même lorsque le peuple sort du désert, sort de l'Égypte, pardon, le pharaon va les poursuivre. Oh my God. Il y a tellement de choses à comprendre, les amis, par rapport au monde spirituel. Des fois, il y a des gens, je prie pour eux ou même eux-mêmes, hein, ils prient pour eux-mêmes ou bien ils ont des temps de prière, ils vivent des délivrances. Ils sont contents, le Seigneur m'a délivré, etc. et tout et tout. Mais après, ils viennent me voir quelques semaines après. Ils disent, oui, mais on a prié pour moi, on a fait ma délivrance, mais voilà, j'ai encore fait un rêve, etc., etc. et tout et tout. Je dis, ok, d'accord. Est-ce que ta délivrance a été faite au nom de Jésus? Est-ce que c'était fait selon les règles? Oui, la délivrance a été faite selon les règles, je me sentais mieux, etc. Je dis, ok, est-ce que tu connais l'histoire du peuple d'Israël? Lorsque le peuple d'Israël a vécu sa délivrance, ils ont quitté l'Égypte. Quelques heures après, ils entendent le bruit des chars et des chevaux de l'Égypte, avec le pharaon qui est là en train de les courser. Des fois, ce que tu vois après la délivrance, c'est la preuve que tu n'es plus dedans. J'espère que j'aide quelqu'un. Donc, imaginez un peu le peuple d'Israël qui voit le pharaon, les chars et les chevaux, et ils disent, ah, mais non, finalement, on n'est pas délivré. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'ils ont pensé. Ils ont commencé à dire, oh, mais on est fichu, on aurait dû, voilà, ils ont dit, on aurait dû rester en Égypte. Et il y en a plusieurs qui pensent comme ça. Oh, si c'est ça, on n'aurait même pas dû faire ma délivrance. Oh, si c'est ça, bon, j'aurais dû continuer à mener ma vie. Mais Dieu merci, l'Éternel a frayé un chemin. Les eaux, là, c'est vraiment le surnaturel et la foi. Les eaux se sont ouvertes, un chemin a été frayé et Dieu a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est possible de les voir même si tu as été délivré. C'est-à-dire que tu as été délivré de l'Égypte, ok? Donc tu n'es plus dans le territoire de l'Égypte, mais les habitants de l'Égypte sont capables de quitter leur territoire à eux pour pouvoir venir te chercher et te ramener sur leur territoire. Mais ça ne veut pas dire que si tu les vois, que tu es encore en Égypte. Oh mon Dieu, ça c'est un message à faire passer à toutes les personnes que vous connaissez qui se battent dans le domaine de la délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est la même chose en termes de saison financière, c'est-à-dire que des fois, tu sors de l'Égypte en tant que saison financière, Dieu te fait grâce, tu as un montant, des fois, tu peux sentir que, oh, il y a comme des pensées, il y a comme une oppression. Mais si tu sais que tu as été délivré, dis-toi que non, je ne suis plus en Égypte. Ce sont les Égyptiens qui ont quitté l'Égypte et qui veulent me faire croire que je suis encore en Égypte pour que je rentre en Égypte. Mais non, je refuse ça. J'ai été délivré, j'ai été sorti parce que si le sang d'un agneau a fait sortir tout un peuple, nous avons le sang de l'agneau sans défaut, sans tache. Celui qui a 7 cornes et 7 yeux, l'agneau immolé assis sur le trône. C'est par son sang à lui que nous sommes sortis. C'est par son sang à lui que nous devons réclamer nos droits. Nous devons nous positionner et dire que s'il y a un mouvement, maintenant que tu as conscience de ça, comme j'ai dit, tu refuses, comment je veux dire ça? Tu refuses le scénario, tu cries à Dieu, tu fais appel au Dieu des délivrances, tu appliques le sang de l'agneau. Quand la délivrance se fait, tu saisis ça par la foi et tu avances. Donc, il peut arriver, par exemple, je ne sais pas, tu n'as jamais touché 3 000 euros, 5 000 euros, ou c'est quelque chose qui se fait de manière rare. D'un coup, ça vient quand ça vient, piouf, les amendes aussi viennent.
Et tu te dis, oh non, je suis condamné. Fais attention à ta bouche. Fais attention à ce que tu dis et fais attention à ce que tu crois. Parce que ça laisse certains accès. Si tu crois que tu es en Égypte, eh ben, tu crois qu'aussi le Pharaon est celui qui a le pouvoir et le dernier mot. Mais des fois, tu n'es plus en Égypte, mais ça vient quand même te courser. Toi, reste ferme dans ta foi et positionne-toi sur base de ce que la parole de Dieu a dit et sur base des instructions auxquelles tu obéis depuis le début. Est-ce que quelqu'un me suit? Faites, je vais faire une parenthèse, faites attention avec, pour ceux qui sont salariés, faites attention avec vos 13e mois. Oh my God. Faites attention avec votre 13e mois. Pour les entrepreneurs, faites attention quand vous avez certains contrats, des gros contrats que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Posez la question à Dieu, surtout lorsque c'est après certaines instructions, surtout lorsque c'est après certaines prières, certaines déclarations. Quand il y a ces choses-là qui arrivent, ne soyez pas pressés de dire, ouf, enfin un peu de répit dans ce monde de brut. Non, peut-être que c'est ta sortie justement de ce monde de brut pour un monde plus paisible, qui est le monde de Dieu. Les amis, dans le désert, on souffre moins qu'en Égypte. Faites attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Faites attention avec certains mouvements qu'il y a. Des fois, ça ne va pas forcément être, souvenez-vous, de l'argent physique, non. Des fois, ça va être une connexion. Des fois, ça va être une opportunité. Ça va être quelque chose. Lorsque vous lisez les temps, OK, ces derniers temps, qu'est-ce que je fais? Je crie à l'Éternel. Vous voyez? Ah, ces derniers temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une ouverture, il y a quelque chose, etc., etc. Moi, par exemple, quand je suis parti de mon travail, c'était pas forcément parce que j'avais eu un salaire ou quelque chose comme ça, non, mais je sentais qu'il y avait une porte qui s'ouvrait. Il y avait une porte qui s'ouvrait. Et lorsque justement je suis parti au Canada, j'ai servi le Seigneur là-bas, etc., etc. Et en une semaine ou 2 semaines, une semaine ou 2 semaines de service, j'ai eu un mois de salaire. Un mois de salaire plus à l'époque un iPhone 13 qui venait de sortir. Comme ça, pou, 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 pou. Je me suis dit, mais attendez, il se passe quoi? Le diable est un menteur. Moi, je... Le diable, c'est pas possible. Je me suis dit, en plus, je suis au Canada, on prend soin de moi, logé, nourri. Je suis pas dans un dur labeur. Je prie, je lis la Bible, je prêche et Dieu me bénit. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu nous aide. Mais j'ai compris que la saison avait changé. Par contre, les amis, je vous fais un peu un teaser parce que je dois quand même vous avertir. Je vous fais un teaser. Lorsque la saison change et que vous entrez dans le désert, ouh, le désert, c'est vrai que c'est moins de souffrance que l'Égypte, mais les amis, c'est une école. Et c'est l'école de Dieu. Ça veut dire que toute classe où tout cours, toute leçon non apprise sera reprise pour maîtrise. Et ça fait mal. Parce que en Égypte, en fait, tu es esclave, mais en fait, toi, tout ce que tu dois faire, c'est travailler. Mais l'école de Dieu, c'est aussi l'école de la responsabilité, où des fois, tu dois payer cash les fautes que tu fais. Ah, on en parlera de ça la semaine prochaine, parce que là, il est déjà l'heure. L'école de Dieu, oui, tu n'es plus. Vous allez voir que mentalement, il n'y aura plus cette oppression. En fait, dans l'école de Dieu, ça te fait mal, mais ça te fait du bien en même temps, parce que tu sais que tu grandis. Mais Pharaon,
C'est pour ça que des fois, le peuple d'Israël, il pleurait, il disait, ah, mais si c'est ça, qu'on retourne là-bas manger des concombres. Pourquoi? En fait, ils veulent se dédouaner de la responsabilité. Alors que Dieu ne peut pas emmener quelqu'un dans un pays où coule le lait et le miel s'il ne lui apprend pas la responsabilité, le sens des responsabilités. Ça, gérer les choses. Regardez, dans le désert, la Bible dit, la manne venait chaque matin. Gérer les quantités. Quand quelqu'un voulait prendre plus, ça pourrissait. Donc la confiance en Dieu, la fidélité en Dieu, la gestion du temps, la gestion des ressources, toutes ces choses-là, comment ils étaient organisés et tout. Ensuite, il y a tellement de choses. Mais ça, c'est l'école de Dieu. Donc quand tu quittes l'Égypte, tu rentres dans l'école de Dieu. L'école de Dieu, les amis, c'est pas forcément où tu seras riche, non. C'est juste que tu ne vas manquer de rien. Et des fois, quand ce sera serré, ce sera juste parce que tu as manqué peut-être certaines responsabilités. Mais tu apprends. Maintenant, si toi, tu veux être têtu, si toi, tu veux tout le temps penser à l'Égypte, tu peux mourir dans le désert comme le peuple d'Israël est mort dans le désert et c'est une génération après qui est venue. C'est ça le problème avec l'école de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de durée. Ça, tu peux rester 20 ans dans le désert à tourner en rond, c'est-à-dire il y a toujours la manne, mais tu peux pas vivre que de la manne. Tu peux pas. Chaque jour, tu te bats, tu sais pas comment tu vas finir ta journée. Dieu pourvoit tous les jours, mais ça te met dans des stress, des choses. Tu te dis, ah Seigneur. Mais c'est parce que derrière ça, il y a des leçons qu'il veut te communiquer, il y a des principes qu'il veut te communiquer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose par rapport à tout ce que je vous ai dit ce soir? Je vais aller étape par étape, mais je voulais vous emmener quelque part. Je prie que Dieu donne la sagesse à quelqu'un. Je prie que Dieu donne la sagesse à quelqu'un. Je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Si tu es là et que tu es en train de vivre une forme d'esclavage dans tes finances sans que tu puisses te rendre compte, peut-être que tu es aveuglé par la taille de ton salaire, par les avantages que tu as, mais tu es sous une forme d'esclavage. Tu n'es pas dans le calendrier de Dieu, mais dans le calendrier de l'Égypte. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Vous le savez, je l'ai déjà dit, lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il a changé son calendrier. C'est-à-dire que tu peux être en train de faire des grandes choses, mais tu n'es pas dans le calendrier de Dieu. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, mais en plus d'ouvrir tes yeux, qu'il ouvre ta bouche afin que tu puisses crier à lui, qu'il mette dans ton cœur ce sentiment de révolte et que tu puisses avoir le fardeau de faire sa volonté parfaite. Et je prie que le Dieu des délivrances, le Dieu, moi, qui m'a délivré, qu'il puisse étendre sa main et te délivrer. Je prie que le mois de septembre ne se termine pas sans que tu puisses vivre et expérimenter ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'année prochaine, je parle de ce mois de septembre qui arrive. Je lui parle déjà d'avance et je lui annonce que c'est un mois de délivrance qu'il va faire sortir plusieurs de l'Égypte au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les signes, je prie pour les témoignages, je prie pour les prodiges et je prie que tu sois attentif aux instructions, que tes oreilles soient ouvertes aux instructions et que tu puisses avoir un cœur prompt à obéir aux instructions afin de vivre la percée. Et je prie que Dieu te fasse grâce et te donne le discernement afin que tu puisses utiliser les opportunités, que tu puisses utiliser les mouvements financiers, les mouvements de personnes, les connexions pour, comme j'ai dit, sortir de l'Égypte, mais également pour pouvoir comprendre les intérêts de Dieu. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir une meilleure situation en Égypte, mais c'est pour que tu fasses un pas de foi. Comme j'ai dit, ça ne veut pas forcément dire quitter son entreprise, mais ça veut dire changer de posture spirituellement parlant et arrêter de subir les choses, que ce soit en termes de comportement, en termes de quotidien de travail. Je prie que Dieu vous fasse grâce. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, que vous puissiez briller dans vos lieux de travail et que rien n'étouffe votre lumière, que rien n'étouffe votre grâce, que ceux qui travaillent dans des zones stratégiques, dans des administrations, des mairies, etc., que Dieu vous distingue, que vous ne subissez pas les réalités
du monde spirituel, les réalités spirituelles rattachées au pouvoir, mais que vous puissiez vous distinguer, que ceux qui travaillent dans les finances, que vous ne subissez pas les réalités des géants des finances, des géants de l'éducation, tous les géants qui sont dans les sphères d'influence, que vous ne subissez pas leur pression, mais que vous puissiez vous démarquer au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, soyez distingués, allez de l'avant, réussissez, marquez la différence et aller de gloire en gloire, de saison en saison. À certaines personnes, j'ai envie de leur dire, bienvenue à l'école de Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu, les amis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne vais pas abuser